Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite de la série sur Conflict of Nations. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre guerre avec le Kazakhstan. Mais vous allez voir que ça ne s'est pas passé comme prévu. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la suite de cette série et on est directement parti. Alors, donc, on s'est laissé la dernière fois sur l'attaque du Kazakhstan en tout simplement sur l'Éthiopie en Iran ou au Turkménistan. Donc vous voyez que le Kazakhstan a pas mal avancé, mais l'Éthiopie aussi a avancé de son côté. Et vous voyez que moi je n'ai pas du tout avancé parce que en fait il y a eu quelque chose qui s'est passé pas du tout comme prévu. Enfin, c'était un peu le bordel. En même temps que le Kazakhstan a attaqué ici, moi j'ai commencé à attaquer là pour essayer de le faire revenir dans ses terres. L'Éthiopie n'était pas connectée, donc il se défendait pas ici. Et on avait tout simplement le Venezuela qui avait débarqué ici et j'ai dû, parce qu'il avait vraiment des gros stacks, hein. Il n'avait pas juste les 2 stacks qu'on avait vu il me semble, non il en avait plein d'autres, du coup j'ai dû back plein d'unités, j'ai dû reconstruire plein de trucs, j'ai dû faire des back mes hélicoptères, du coup j'ai pas pu aider mes unités qui étaient là, j'y suis quand même allé et c'était une très grosse erreur parce que je me suis fait littéralement détruire par des gros stacks de tanks. Mais j'ai quand même réussi à prendre des villes, vous voyez qu'elles sont en fumée, donc j'avais avancé jusque ici là, c'est ce que je voulais faire, mais je me suis fait complètement repousser et mon attaque n'a servi à rien. N'empêche que je lui ai quand même mis une trentaine, je lui ai mis environ 30 000 pertes, genre bon j'ai pris 20 000 parce que j'ai perdu littéralement mes 15 unités que j'avais envoyées. Mais bon, je me dis, tant pis, au moins ça lui a mis des pertes et l'Éthiopie peut avancer. Donc là il avance tranquillement, il avance bien et lui il se fait pas attaquer par ses gros stacks. Bon j'ai pas eu de chance hein, tout simplement, mais bon c'est pas trop grave, on commence à avoir l'habitude avec le Royaume-Uni, c'était passé pas la même chose. Donc ici j'ai continué à envahir la Norvège, la Suède machin, il y avait quelques stacks, du coup j'ai du back avec mes armées. Mais normalement là je vais pouvoir avancer, mais je vais avancer tranquillement parce qu'il y a encore des stacks quelque part et je sais pas exactement où. Donc voilà, on avance, de toute façon je suis pas pressé. Dans le classement je suis 3ème, je suis avec 862, vous voyez que je suis très bien. Bon, le deuxième est à 974, donc plus de 100 en plus que de moi. Et puis l'Éthiopie est toujours premier avec 1236, c'est énorme. Donc pour l'instant on avance très lentement. Ici ils ont commencé à envahir le Venezuela et le Brésil et ça avance plutôt bien, mais il y a quand même lentement. L'Éthiopie ne se décide pas à faire d'aérodrome ici parce qu'on lui avait demandé d'en faire un ici, mais il ne le fait pas. Mais bon, il va sûrement le faire. L'Éthiopie a un comportement étrange en ce moment, il est pas trop actif dans les messages, mais il joue en tout cas dans la vie, donc c'est pas trop grave s'il continue d'attaquer. Vous voyez que Cuba on l'a complètement détruit, enfin l'Allemagne l'a complètement détruit, et aux États-Unis il y a eu un petit peu quelques combats, l'Allemagne surtout, mais sinon rien de fou. Donc moi je suis en train de nouveau de recréer une armée, ou en tout cas de continuer l'armée que j'avais fini la dernière fois. Vous voyez que je continue de produire des sous-marins, je vais en faire un, je vais continuer de produire mes petites corvettes là-haut. Donc je continue tranquillement à produire tout ça, je continue de faire une barrière ici pour que personne ne passe. Je vais en envoyer un ici, là c'est pas mal, et lui je vais l'envoyer tout en bas, comme ça normalement personne ne pourra passer. Alors attendez, voilà, c'est parfait comme ça. Vous voyez que tout ça c'est des sous-marins à moi, donc personne ne pourra passer, surtout que je suis déjà en guerre avec le Venezuela. S'il veut passer, bah il pourra pas, et je vais essayer de déclarer la guerre à un peu tout le monde, parce que comme ça moi parce que s'ils passent et que je suis pas en guerre, ils peuvent passer sans se faire abattre par mes sous-marins. Donc je vais voir si je leur déclare la guerre, sûrement. Là je suis en train de créer des anti-aériens pour défendre nos terres, parce que si on se fait attaquer, ou même si je veux envahir quelqu'un qui a des avions, c'est plus simple. Là je suis en train de créer quelques hélicoptères, mais pas de trop. Je vais en créer un là, je vais prendre celui-là, voilà. Ici je suis en train de créer des unités, ici aussi je vais commencer. Alors j'ai commencé la recherche de
des chasseurs bombardiers, donc ça va m'aider pour les cibles à longue portée. Les hélicoptères ce sera surtout pour les cibles à courte portée, mais là je vais commencer à faire des chasseurs bombardiers, donc vous voyez que je fais une base aérienne niveau 2 ici, j'en ai déjà une ici donc ça m'aidera beaucoup, et je vais essayer de produire ça. Je vais essayer d'être un peu plus actif, parce que quand j'ai attaqué ici j'étais actif surtout pour le sud, pour nous défendre, mais après j'ai pas vraiment joué ici parce que j'avais pas eu beaucoup le temps. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai perdu beaucoup d'infanterie, mais ces chasseurs de supériorité aérienne avaient fait quelques dégâts, ils avaient tué 1 ou 2 avions du Kazakhstan, mais c'était pas non plus énorme. Et puis voilà, je sais pas qui j'attaque maintenant parce que le Kazakhstan est fort. En même temps je me dis qu'il faut que j'aide l'Éthiopie, donc je vais potentiellement retourner sur le Kazakhstan, mais pas tout de suite. D'abord je vais me créer une vraie armée, pas juste attendre d'avoir des unités d'infanterie de base. Ça se trouve ça va me prendre 7-8 jours dans la vraie vie, parce que vous voyez que je suis retombé à 40 unités, donc mais ça me dérange pas, c'est pas grave. On va recréer ça, on repart de zéro, et puis on va essayer de le faire plus sérieusement que la dernière fois. Donc pour moi voilà, c'est à peu près tout. Pour l'Éthiopie c'est à peu près tout, et pour notre coalition c'est aussi à peu près tout. Dans le reste du monde, on n'a pas de grands changements, hormis du coup ici, mais sinon en Chine, enfin en Mongolie je veux dire, il n'y a rien qui change, juste le Japon qui a rien fait du tout non plus, parce que là il avait déjà ça il y a longtemps. Enfin bref, je sais pas trop ce qu'ils font, comment ils avancent, parce que là on les voit plus, hein. Le Mongolie il reste bloqué à ce stade, le Kazakhstan il régresse, enfin bref, ça avance pas trop. Ah mais le Japon s'est fait en fait complètement détruire par l'Amérique du Sud. Ah ouais, c'est intéressant ça. Bon, en tout cas c'est bien, parce qu'au moins tout le monde se bat avec tout le monde. Nous on se bat avec cette coalition, et cette coalition se bat avec la coalition d'Amérique du Sud, et la coalition d'Amérique du Sud se bat avec nous. Donc c'est cool, tout le monde se bat avec tout le monde. Je suis pas trop présent dans les combats, c'est surtout mes alliés qui me carrient un petit peu, et je vais essayer d'être plus présent pour faire des vidéos un peu plus intéressantes à regarder, et pour avoir quelque chose à dire par rapport à ces batailles. Donc voilà, l'Allemagne qui fait vraiment une grosse flotte, qui a toujours plein d'unités chez lui. En tout cas il s'est remis super bien, parce qu'à un moment il était vraiment très mal, et regardez, paf, 60 unités, il était à genre 20 ou 27 à un moment, je sais plus, quelque chose comme ça, et puis il a réussi à se remettre très bien. Donc voilà, là je vais continuer d'avancer, je vais prendre ça, et puis voilà, pour aujourd'hui c'est à peu près tout. On n'a pas grand chose d'autre à dire, et puis on verra dans quelques jours. Je vais peut-être faire une pause dans les épisodes, parce que le temps que je me prépare à avoir une vraie armée et pour faire une vraie guerre, il y aura peut-être une petite pause où je prendrai juste des captures d'écran de l'évolution de mon armée, et puis je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Donc ce sera pour vous dans, je sais pas, 3 jours peut-être, ou 2 ou 3 jours, ça dépend. Voilà, donc je vous laisse sur ce, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.